Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler mode, on va parler accessoires, on va parler de ma boutique et des bijoux que je propose sur l'Hirondelle et Toi et on va rentrer au cœur de l'imagination de ces bijoux et je vais cibler sur 3 pierres semi-précieuses qui sont peut-être mes préférées sur la boutique. En tout cas, il y a bien une bonne raison si elles se retrouvent dans mes créations et si elles se retrouvent dans cette première sélection. Je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir, en tout cas si ce type de vidéo vous plaît. Je fais pas des vidéos ciblées sur ma boutique L'Hirondelle et Toi, ma boutique de bijoux élégants et audacieux, qui est une boutique qui regroupe mes créations de bijoux et les créations de d'autres créatrices avec la volonté de mettre en avant des savoir-faire particuliers. On fait du travail du fil de métal précieux, c'est ce que je fais moi. Il y a de la découpe de cuir, vous avez le travail du bois de merisier avec le travail du métal. Vous avez de la broderie de perles et de la broderie de fil également. Vous avez des savoir-faire de femmes talentueuses qui sont mis en avant sur cette boutique de façon à vous proposer des bijoux audacieux et toujours assez chic avec ce petit poil de twist, ce petit brin d'impertinence qui fait que ce sont des bijoux que vous ne retrouvez pas partout, en tout cas j'espère pour l'esprit de la boutique en général. Pour ma part, je travaille le fil de métal précieux, je le torsade, je l'enroule, je le sculpte, j'en fais des mots aussi avec la gamme au fil de vos mots où j'écris un mot de votre choix d'un seul fil. Et également, j'aime dans mes créations ajouter des pierres semi-précieuses que j'utilise pour ma part pour leur côté esthétique, pour leur beauté, pour leur forme parfois. Les perles, on les trouve rondes, on les trouve facettées en tube, en format rondelle aussi. Bref, il y a une multitude de perles qui sont proposées et j'imagine en fonction de leur esthétique, en fonction de comment elles s'assortissent avec les métaux que j'utilise, donc le goldfield jaune, le goldfield rose et l'argent, 925 pour 1000. En fonction de comment elles s'assortissent les unes entre elles et voilà, en fonction de ce que j'imagine comme univers, comme une fois où j'avais parlé de la lune, de la nuit, et bien voilà, je vous propose des collections comme ça. Donc je vais cibler aujourd'hui, c'est une façon différente en fait de vous présenter les bijoux plutôt que d'attendre d'avoir des nouveautés, plutôt que de vous les montrer quand je vous montre un lookbook par exemple. Je me suis dit que là j'allais rentrer au cœur du pourquoi, du comment, en ciblant sur 3 axes la pierre et rien que la pierre. Donc une pierre que je vous propose depuis le début, c'est la pierre de lune. Vous retrouvez la pierre de lune dans ce collier qui est le collier Jasper ou la pierre de jaspe qui est cette pierre en forme circulaire avec un trou comme un donut. Cette pierre est vraiment au cœur du collier, c'est un collier qui est des plus imposants de ce que je peux proposer puisque vous retrouvez plutôt des pièces plutôt délicates dans ce que je crée moi. Vous retrouvez très peu de pièces assez massives comme ça, mais le collier Jasper c'est un collier que vous retrouvez sur la boutique avec toujours cette pierre ronde, donc là c'est la plus grosse version et vous le retrouvez en version modulable ce collier, en version que vous pouvez mettre en version courte ou longue. Là, il n'y a pas de chaîne sur cette version courte uniquement, la pierre est grosse, la voyez moins en sautoir, c'est pour ça que je l'ai conservée en version courte. À un certain prix puisqu'il y a un travail d'enroulage de fil là, qui prend un certain temps pour mettre en avant cette jolie pierre. Pour assortir à cette pierre jaspe, vous retrouvez des pierres de lune. Donc ces pierres de lune, elles sont avec des coloris nude pour lesquels j'avais craqué pour créer ces boucles d'oreilles Zoé, qui sont les premières boucles d'oreilles Zoé que j'ai proposées, donc de couleur nude comme ça, avec ces pierres de lune qui ont les variations de tonalité, de teinte naturelle qu'on associe à la pierre. La pierre de lune, pour les autres bijoux que je propose, vous la retrouvez de couleur blanche avec une légère transparence mais quand même pas mal d'opacité. Mais cette collection-là, donc le bracelet Zoé, les boucles d'oreilles Zoé et les pierres de lune que j'utilise dans ce collier Jasper, elles ont des teintes du gris au nude en passant par le beige et la fan de beige que je suis adore cette parure parce que franchement c'est vraiment une collection, des bijoux que vous pouvez marier avec toute votre garde-robe en fait, avec du jean, avec tout ce que je porte, moi tout ce que je peux porter en beige, ça se marie hyper bien. Vous retrouvez normalement quand je propose des boucles d'oreilles Zoé, vous retrouvez le bracelet
Zoé avec ce fermoir boué. C'est un bracelet que je mets à taille. Vous avez un fermoir en plaqué or et le reste est en gold-fil. Le fil utilisé est un fil plaqué or câblé pour faire ce genre de création. Et je dois dire que c'est un de mes préférés, la version Pierre de Lune, et c'était le premier bracelet Zoé que je proposais. C'est un bracelet que je mets à taille, puisqu'il n'y a pas de rallonge, ça gâcherait un petit peu l'esthétique du fermoir comme ça. Et vous retrouvez ce bracelet Zoé avec différents coloris. Dans les boucles d'oreilles Zoé et le bracelet Zoé, la Pierre de Lune se retrouve seule, elle est mise en valeur toute seule. Dans des créations Colette s'apprête, vous retrouvez en broderie de perles la gamme Clair de Lune, qui est une gamme que je propose depuis le début, avec les boucles d'oreilles mignonnes que vous voyez là. Ce sont des puces, des clous, qui sont d'une légèreté incroyable, où Jeanne, la créatrice, elle met une pierre comme ça, cabochon de Pierre de Lune, et elle brode autour des perles de verre, en finissant le tout par une doublure de cuir au dos. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont franchement adorables à porter. Il m'en reste très peu en stock, donc foncez. Elles sont soldées sur ma boutique, donc n'hésitez pas si ces boucles d'oreilles vous plaisent. Dans la gamme Clair de Lune, il me reste aussi le bracelet, qui est ce genre de bracelet que j'adore. Les finitions sont excellentes, donc toujours le même concept. Elle brode tout autour de la Pierre de Lune des perles de verre avec cette doublure cuir qui rend les finitions vraiment canon. Donc il y a une chaînette de rallonge, donc n'ayez pas peur d'offrir ce bracelet, puisqu'il ira à un poignet jusqu'à 20 cm de périmètre. Le collier Clair de Lune, je le porte très souvent, il est d'une longueur parfaite, et ça fait un petit éventail de perles autour du cou. Il a un côté rétro que j'aime beaucoup, et toutes les amatrices un peu de rétro fondent devant ce collier, et ça met en avant le travail de broderie de perles de la créatrice, et c'est vraiment dans son univers de faire des choses rondes comme cela. Donc j'aime beaucoup ce collier, et elle choisit des clous, des crochets pour ses boucles d'oreilles, des chaînes Goldfield 14 carats, donc qui ne vont pas verdir, qui ne vont pas s'oxyder. Et c'est un matériau, le Goldfield, qui a une excellente tenue et une très bonne résistance à tout ce qui est transpiration. Comme il y a une doublure cuir, ce ne sont pas des bijoux avec lesquels vous allez vous baigner. La Pierre de Lune, je l'ai associée à la perle d'eau douce et au métal dans cette collection cérémonie, qui est la collection Élégance. Donc là, vous retrouvez cette manchette que je portais à une cérémonie en juin 2022, à un mariage. C'est une manchette où je forme le bracelet d'un seul fil, donc ça reste assez malléable. C'est un bracelet qui s'adapte du coup à plusieurs tailles de poignets. Ça met réellement en avant le travail du fil de métal précieux, puisque le bracelet, les deux boucles sur le dessus de la manchette sont faites d'un seul fil. Vous retrouvez des perles d'eau douce, des pierres de lune et des perles métalliques enroulées autour des deux cercles qui sont faits sur le dessus. Enfin, ce sont des formes ovales. Bref, c'est une perle que j'aime beaucoup, parce que c'est une perle qui est tout de suite élégante, qui apporte une certaine luminosité au bijou, cette pierre blanche en fait, une certaine clarté dans le bijou. Je l'aime beaucoup. La parure Élégance est constituée du bracelet et des boucles d'oreilles qui se portent de façon symétrique. Il y a vraiment une boucle d'oreille gauche et une boucle d'oreille droite. Vous mettez le côté perlé du côté que vous voulez. Si vous voulez les porter comme ça, c'est un choix. Ce même travail, je l'effectue aussi sur mes créoles cœur. J'utilise un fil pour former un cœur comme ça. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. À chaque fois que je les porte, on me complimente volontiers. Je les fais en argent ou en Goldfield, sans problème. C'est une boucle d'oreille que j'aime beaucoup porter, et vous avez la version un poil plus lourde, mais franchement, ce sont des boucles d'oreilles qui restent ultra légères. C'est quand même très très ajouré, et les perles comme ça ne pèsent pas 3 tonnes. Et vous retrouvez du coup le travail d'enroulage de pierres semi-précieuses, donc pierre de lune et également perles d'eau douce et perles Goldfield. Dans ce cas-là, si vous voulez la version argent, eh bien je vous fais la version argent. Vous retrouvez ça du coup sur tout le devant de la boucle d'oreille, ce qui fait que le cœur
va toujours se positionner un petit peu sur l'avant comme ça. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup, c'est très soirée. C'est une boucle d'oreille qui fait tout de suite très jolie sur le devant puisque vous avez le liseré de perles qui apparaît sur le devant et quand on vous regarde de côté, on voit ce cœur qui tombe un petit peu. J'aime beaucoup, pas forcément porter les deux comme celle-ci, mais porter un cœur à nu comme ça, tout comme vous pouvez choisir le cœur avec le mot. La pierre de lune, vous la retrouvez en petite quantité aussi sur le collier sautoir Octobre. Je vous ai proposé un réel sur le compte Instagram de l'Hirondelle et Toi où je vous montre ce sublime collier. Ce sautoir, vous retrouvez ces tubes là qui sont de l'agate et ces tubes sont vraiment somptueux alors que les versions courtes du collier Octobre ne comportent pas de pierre de lune, mais la version longue, j'ai eu envie de mettre des petites pierres de lune, donc ici, 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 mariées aux pierres de soleil, encore ici. Ce collier Octobre, il est magnifique porté en sautoir, mais également porté en double tour autour du cou. C'est vraiment une merveille. Je l'ai appelé Octobre parce que dans l'imagination de ce collier, je me basais sur les couleurs de l'automne en fait, et j'avais réentendu cette chanson de Francis Cabrel, Octobre, et à chaque fiche produit de la gamme Octobre, je rappelle les paroles de cette chanson qui me rappelle un décor d'automne en fait. Mais en fait, ce collier, cette parure, elle se marie avec tout puisque elle est dans les tons beige, nude, un peu rosé, beige rosé, voilà, c'est une parure qui se marie vraiment avec tout et la pierre de lune dans ce collier est magnifique. C'est un collier qui comporte uniquement des pierres semi-précieuses avec de la perle d'eau douce. Vous retrouvez la pierre de lune également dans la parure Aventure qui est cette parure que je propose avec des perles d'aventurine. Ces petites perles couleur vert tendre avec cette chaîne particulière et là vous retrouvez les pierres semi-précieuses en pointillés comme ça tout au long de la chaîne, donc il y a tout un travail de découpe, de mesure et d'insertion des perles que j'aime beaucoup faire. L'inspiration pour cette parure c'était le printemps, la nature qui renaît, ce vert tendre de la végétation qui revient au printemps et les couleurs pastel que j'aime porter pour ma part dans ma garde-robe au printemps. Et du coup, c'est une collection printemps-été que vous retrouvez encore sur la boutique parce que vous semblez l'apprécier même maintenant. Toutes les petites pierres claires que vous voyez donc sur ce collier, sur le bracelet également, les petites perles vertantes sont de l'aventurine. Là vous avez du quartz pour les petites transparentes, les petits cubes transparents comme ça, brillants. Et les autres perles rondes, blanches un peu, sont de la pierre de lune. Sur ma main, vous retrouvez des bagues et celle-ci est la bague, est-ce que je l'ai appelée la bague tympan? Vous retrouvez une pierre plate de pierre de lune. Donc je propose différentes pierres pour ce bijou. Là vous avez une pierre d'onyx noir et c'est une version rose Goldfield qui se marie très bien avec ça. Du coup, la parure rose précieuse. Pour le coup, la version pierre de lune blanche comme ça, je l'adore. La deuxième pierre semi-précieuse que je vous ai très vite proposée sur ma boutique, il s'agit de la labradorite. Peu à peu, je vous ai intégré différentes pièces avec de la labradorite sur la boutique. Notamment, je crois que la première pièce qui est apparue, ce sont les créoles Abigail avec ces perles en rondelles qu'on appelle des perles Aishi. Ce sont des pierres de labradorite, alors vous en retrouvez des lisses et puis également des facettées. Ces perles sont magnifiques et ces créoles en couleur Goldfield comme ça, elles sont franchement magnifiques. Donc ce sont des créoles également faites d'un seul fil de métal précieux. Vous retrouvez vraiment toute la lumière, toute la luminosité en fait de la labradorite dans cette pièce. Elles sont tellement canon. Donc la labradorite, j'aime beaucoup cette pierre parce que dès que vous êtes habillé avec un jean et un peu de blanc comme ça, c'est une perle qui vous révélera tous ces reflets bleus. Tandis que si vous mettez un peu de gris, du noir, elle révélera davantage les reflets gris. Si vous habillez en vert, elle reflètera
davantage ces reflets verts. Avec la labradorite aussi d'une autre créatrice qui fait de la broderie de perles, vous retrouvez ces boucles d'oreilles radieuses que j'adore. Elles sont franchement mais canon, elles ont de la prestance quand on les met aux oreilles. Vous avez la pierre de labradorite lisse en cabochon comme ça qui est mise au centre et le tout autour est brodé de perles de verre avec ce verre d'eau comme ça. Elles sont vraiment divines et vous avez la doublure cuir et toujours le petit crochet en Goldfield 14 carats pour résister à tout et au temps. Elles sont follement élégantes ces boucles d'oreilles. Au tout départ de ma boutique, je ne proposais pas de collier avec labradorite, donc j'ai souhaité vous proposer un collier simple et efficace, une composition avec un pendentif serti plaqué or jaune. C'est le collier Pierrette. Vous le retrouvez avec une petite pierre carrée de lapis lazuli, mais vous le retrouvez aussi avec une pierre de labradorite facettée, vraiment avec plein de reflets bleu, vert, gris. Elle est franchement très jolie à porter sur ce petit ras de cou en Goldfield 14 carats. Donc n'hésitez pas à acheter les deux ensemble, ça fait une superbe idée cadeau, superbe parure, pas too much. Sortie plus récente que je porte énormément, c'est ce bracelet avec 3 pierres plates, encore une fois, elles sont taillées de façon à renvoyer beaucoup de lumière et vous retrouvez mes bracelets comme ça que je propose. Il y a une petite chaînette de rallonge, mais je les propose en 2 tailles pour pas avoir de chaînette de rallonge qui pendouille. Si vous choisissez bien votre taille, vous aurez un petit centimètre qui pendouille et pas 5, ce qui est plus agréable. Ce bracelet est plein de lumière, il est d'une élégance folle. J'adore aussi le collier. Donc cette bague, je la propose aussi. Je mets ces mêmes pierres sur les bagues comme celle-ci. C'est quelque chose que je propose aussi en collier. Personnellement, c'est un ras de cou que j'adore. Ça se marie avec beaucoup de colliers classiques comme le collier double chaîne que je propose. Ça fait comme ça une jolie superposition, une jolie cascade de colliers et bien sûr je propose ces bijoux en argent. J'ai imaginé en fait les boucles d'oreilles en premier. Les boucles d'oreilles que je fabrique d'un seul fil. C'est inspiré de la forme d'un astrolabe, qui est un instrument de mesure. Vous avez aussi le bracelet angélique, qui est un bracelet également que je mets à taille, puisque le fermoir du bracelet est une pièce maîtresse en fait du design du bracelet. Et c'est un bracelet que je proposais au départ en améthyste et en perle d'eau douce. Je l'avais imaginé en améthyste d'abord, et puis je l'ai proposé en perle d'eau douce parce que la perle d'eau douce c'est toujours une pierre naturelle que tout le monde aime beaucoup et je me suis dit que j'allais vous le proposer également avec différentes pierres facettées comme je le proposais en améthyste et du coup vous le retrouvez avec les labradorites. Là il y a une petite hirondelle qui pendouille sur l'autre au milieu de la chaîne rectangle et puis voilà, vous avez le fermoir. La troisième pierre semi-précieuse sur laquelle je voulais cibler, c'est la pierre de grenat. Cette pierre rouge bordeaux avec des reflets marron voire violets, je l'adore. J'adore la profondeur de la couleur de cette pierre et j'adore à quel point elle se marie bien avec du rose aussi et c'est pour ça que je l'ai mariée à la parure rose précieuse qui s'inspire des coloris d'un bouquet de roses de différentes variétés, des roses rouges, des roses roses, des roses blanches. C'est pour ça que vous avez le résultat sur ce collier. Vous avez également la bague. J'aime beaucoup le bracelet aussi. Le bracelet qui reprend tout à fait l'assemblage de perles que vous retrouvez sur le collier. Donc vous retrouvez le collier, les créoles aussi qui sont vraiment hyper sympas. Et j'adore en fait l'assemblage de pierres que j'ai choisi pour rappeler les coloris des roses. Donc vous avez de l'œil de tigre qui pour autant est marron, mais je trouve que ça rappelle quand même un certain esprit du végétal aussi, cette tonalité marron avec des reflets noirs dedans. Vous avez la pierre de grenat, vous avez de mémoire de la jaspe rose ou de la rhodochrosite selon le bijou que vous choisissez. Parfois dans les créoles c'est l'un et dans le collier c'est l'autre. Vous avez aussi de l'agate de mémoire. Cette pierre avec des couleurs, une couleur un peu beige. Ce collier vous pouvez le choisir comme celui que je porte ou vous pouvez choisir cette version est vouée à ne plus être proposée, mais vous pouvez choisir avec une croix suspendue qui est une croix que je ne fabrique pas
mais qui a des petits zircons. C'est une croix plaquée or avec des petits zircons dessus. Donc vous pouvez choisir avec ou sans la croix. La version croix est franchement mignonne. J'aime beaucoup. Pas besoin d'avoir des croyances, le motif de croix est tout simplement joli, voire un peu rock'n'roll aussi. J'aime beaucoup marier la finesse, la délicatesse de ce collier avec les Zoé Grenat, qui sont les Zoé les plus lourdes en poids que je propose, c'est-à-dire que j'ignore pourquoi, mais la pierre de grenat va être plus lourde que la pierre de lune. Mais pour autant, le résultat est garanti. Sur une blonde, j'en parle même pas. Alors sur moi, ça ressort bien quand même, mais je suis brune, donc de loin, ça se verra moins. Quoique, cheveux attachés, voilà, ça ressort bien. Ces boucles d'oreilles, elles peuvent paraître imposantes, mais c'est un motif ajouré, donc finalement, ça reste quand même distingué, délicat. Et aussi, la pierre de grenat, vous retrouvez ça sur les bijoux comme ça d'une autre créatrice qui taille le bois. Donc elle fait un cube en bois de merisier avec du bois qui est tombé dans la région de Cognac pendant la tempête de 99. Et je propose sur ma boutique le collier Carrel avec ce cube de bois et cette pierre de grenat suspendue, les boucles d'oreilles Gary et cela en version dorée à leur fin, donc avec une couche de dorure assez épaisse tout de même, et aussi en version argent. Qui dit boucle d'oreille Zoé, vous retrouvez aussi le bracelet Zoé avec la petite hirondelle ici et le fermoir typique de cette gamme. Donc ça c'est un bracelet que je mets à taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce zoom en ciblant comme ça 3 pierres semi-précieuses, ça vous permet de voir les bijoux sous un autre angle, je trouve. Je trouve que le prisme pour regarder les bijoux n'est pas le même. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, je vous mets le lien de la boutique, des réseaux sociaux de la boutique dans la barre d'informations comme d'habitude. Vous avez aussi cette fonctionnalité sur YouTube qui vous permet de cliquer sur d'être quasiment sur ma boutique en dessous de chaque vidéo YouTube. Sinon, pour plus de simplicité, rendez-vous sur la boutique. Si vous tapez grenat dans la barre de recherche, vous allez trouver les pièces avec du grenat. Si vous tapez labradorite, idem, et pierre de lune, exactement pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique et puis à faire votre petite sélection. Il y a une grande sélection de pièces à moins de 50 € pour se faire plaisir et pour offrir aussi sans se ruiner. Et si vous avez besoin de conseils, l'hirondelle-et-toi@gmail.com, tout attaché, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.